Et je vous présente tout de suite l'invité de ce Smart Ideas, Sophie Barbe, bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Cocodico et c'est d'abord une histoire familiale, c'est ça? Oui, c'est un projet qu'on a créé avec mon compagnon Pierre et qu'on a cofondé. C'est parti en fait d'un besoin de consommation de consommateurs qui n'étaient pas satisfaits. On cherchait des produits fabriqués en France. On s'est beaucoup perdu sur Google, sur les sites internet, sur les marketplaces. Et on a finalement créé ce qu'on aurait voulu avoir dans notre poche à ce moment-là, un petit peu plus tard, puisque le projet est né en 2019 et l'application est sortie l'année dernière. Alors comment ça marche? C'est quoi Cocodico? On a créé un outil pratique, ludique du quotidien qu'on peut avoir en main facilement pour essayer de faire basculer un maximum d'achats. Le principe est simple, vous recherchez par mots-clés ou par catégorie un produit du quotidien et vous allez pouvoir identifier des produits de toutes les marques qui arrivent de manière aléatoire. Et quand vous avez trouvé celui qui vous convient en fonction de vos envies, de votre portefeuille, vous pouvez l'acheter soit directement en ligne auprès de la marque, sur le site directement de la marque, soit en boutique physique près de chez vous, puisqu'on a aussi répertorié les boutiques sur l'application. C'est pas une marketplace, c'est pas une place de marché. Non, on vient en fait un petit peu tracer le chemin entre le consommateur et la marque qui propose le produit. Et on vient un petit peu faire avoir la même idée que le circuit court, comme on peut le pratiquer sur de l'alimentaire, mais sur du produit fabriqué. Ouais. Il y a du contenu, il y a des infos, il y a un aspect pédagogique aussi. Oui, comme toutes les applications, on essaie d'avoir aussi quelque chose qui alimente et qui permet à l'utilisateur de trouver des actualités. On essaie d'associer un maximum aussi des partenaires qui peuvent venir publier leurs propres actus sur notre application. Ça permet à l'utilisateur qui cherche des infos d'aller plus loin aussi, de connaître les marques, les produits et d'avoir plus de transparence dans ses achats. Oui, alors comment vous les sélectionnez? Quels critères pour choisir, pour dire oui, telle marque elle est dans Cocodico ou pas? Généralement, ça part d'une recherche personnelle. Au début, c'était ça. Donc, avant même de démarrer le projet, on avait un certain nombre de marques qu'on avait repérées et qu'on avait listées. Et puis après, il y a des découvertes. Il y a des marques qui viennent vers nous maintenant beaucoup. Ça se passe assez simplement. On fait du repérage, on va sur le site internet, on regarde les produits, si toute la gamme ou si une partie de la gamme est fabriquée en France, c'est souvent le cas. Et puis on va, si on a besoin de précision, se tourner vers la marque, engager un dialogue et ensuite lui prééditer un profil pour qu'elle puisse ensuite s'inscrire, puisque les professionnels disposent d'un espace sécurisé rien qu'à eux. C'est le Made in France ou c'est l'origine France garantie? Vous êtes à quel niveau d'exigence? En fait, on est sur le niveau de base du fabriqué en France. Maintenant, ce qu'on veut, c'est intégrer, travailler avec les labels et les initiatives pour que le consommateur qui a envie de trouver un produit fabriqué en France qui est certifié, il puisse aussi filtrer ses recherches par un label, mais ça peut être un label Origine France Garantie, mais ça peut être aussi un label sur de la mode éco-responsable, par exemple. On a envie d'aller plus loin. On sait que le consommateur qui s'intéresse au Made in France, il va plus loin souvent dans sa démarche. Est-ce que justement le fabriqué en France, le local, devient plus important que le bio dans le choix des consommateurs? On a eu quelques chiffres, notamment sur le marché du lait, qui étaient assez édifiants là-dessus. C'est toujours un petit peu la différence entre le marché alimentaire et le marché du produit manufacturé. On sait que les 2 ans qui viennent de s'écouler ont beaucoup agi sur le marché du local et sur la provenance des produits avant l'appellation bio. Mais finalement, sur le produit manufacturé, on sait déjà que l'achat Made in France, on sait qu'il y a toute une partie des produits qui ne peut pas se faire en totalité en France. Donc on sait déjà que acheter Made in France, c'est déjà plus vertueux que acheter ailleurs. Donc on est moins sur l'idée du local, sauf peut-être sur l'artisanat ou sur l'objet de décoration, des choses où on va vouloir aller acheter plus proche. Vous sortez là dans quelques semaines une deuxième version, c'est ça, de l'appli? Oui, on a, comme à chaque fois depuis le début de l'application, on a beaucoup de retours. Des professionnels, des utilisateurs, et puis on s'appuie dessus, on essaie de grandir, de progresser dans le bon sens. Donc on a créé une deuxième version avec un petit peu plus de fonctionnalités pour les utilisateurs, un nouveau design, et voilà, plus de contenu, la possibilité d'avoir des jeux, des petites animations plus quotidiennes pour aller vers une bascule plus quotidienne de plus en plus d'achats vers le Made in France.
Merci beaucoup, merci Sophie Barbe et bon vent à votre Coco Dico. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. À demain ou à très vite d'ailleurs, je crois que c'est le week-end qui démarre, donc ce ne sera pas tout à fait demain. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury qui est à la programmation et à la production de cette émission, Maxime Lerbach c'est à ses côtés aujourd'hui, Kian Soula à la réalisation et puis au son ils étaient deux, Héloïse Merlin et Saïd Mamou. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut!